Vive la haine, mais vive l'amour aussi. Je me noie dans le NSI pour tout te dire. Tu m'en vois dans tes yeux. Yonan, tu vas bien? Ça va bien et toi? Tranquille, tranquille. On se retrouve pour parler de ton dernier projet du coup. J'avais tant de peine, j'étais tout seul dans le poli. Peut-être pas assez, ou peut-être ce soir j'en ai trop dit. Mais ce soir-là j'ai trop bu, ça m'accueille comme un prodige. J'ai vu tant de signes dans le ciel, j'ai mis trop de 10 dans le verre. Let's go. Expérience, ce mot revient souvent dans ton lexique. Est-ce que tu peux nous en parler? Ce que ça représente pour toi? Le mot expérience, au début c'était plus une gimmick que j'avais en concert, tu vois. Genre j'arrivais, je faisais mes sons et je disais bienvenue dans l'expérience, tu vois. Et c'était en mode bienvenue dans mon monde, tu captes? Genre dans mon univers, dans mon délire à moi. Et en mode c'est juste l'espace d'un instant. Tu quittes tout ce que tu connais de ta vie ou quoi que ce soit et tu rentres avec moi dans un truc qui, vas-y, c'est de la musique et on s'évade tous ensemble, tu vois. Donc au début c'est parti de ça. Et après avec mon équipe, tu vois, du studio Era, on s'est tous dit que, bah tu vois, c'était accrocheur. Et en plus les gens commençaient à m'identifier, tu vois. En tout cas les gens qui suivaient, dès que je faisais des concerts ou quoi, ils étaient en mode ouais, lourd l'expérience et tout. Donc en vrai ça arrivait grave naturellement, tu vois. On s'est dit, ben vas-y, tout le monde est chaud sur ça, nous ça nous représente, donc let's go expérience. Ouais, si le public le relance, c'est sûr que ça fonctionne du coup. Ouais, c'est ça en fait. C'était un truc naturel et en vrai on s'est même pas pris la tête et ça arrivait normal. Déjà, comment tu le conçois ce projet dans ta discographie? Avant, tu as été en groupe, ensuite tu as sorti un petit projet, pour le coup, expérimental, tu vois. Exactement. Et là, celui-là qui arrive maintenant. Je dirais que c'est mon premier vrai projet solo. Parce que du coup, comme tu l'as dit, il y a eu Cabaret Noir que j'ai sorti en avril dernier. Et là, c'était que des feats, donc et c'était vraiment un délire différent sur chaque son. Donc c'était plus en fait un kiff où c'était moi qui voulais ramener mes collègues sur un truc et on fait ça en mode on se prend pas la tête. Là, ça a été différent, tu vois. J'ai beaucoup bossé déjà pour avoir une cohésion au niveau des sons, tu vois. Même si c'est pas le même délire, que ça reste sur le même fil conducteur et qu'au final, à la fin de l'expérience, justement, tu puisses te dire, ok, vas-y, j'ai capté ce mec, il fait quel type de musique, à quoi il aspire. Et en vrai, c'est comme s'ils avaient un peu appris à me connaître et à plus en savoir sur moi, tu vois. Donc c'est grave comme ça que je l'ai bossé. Et aussi au niveau des prods, que j'ai bossé avec la Wave Factory et Heavy Beats. Du coup, un mec bien connecté à notre studio aussi. On s'est vraiment cassé la tête, on a fait beaucoup de modifs. C'est-à-dire que moi, je posais une maquette au début sur une prod. Donc on avait un squelette de prod et à chaque fois, on faisait que des modifs. Donc c'est vraiment un projet de groupe limite, tu vois, où moi et les producteurs, on est au même degré de travail, tu vois. Donc ouais, je dirais plus ça. Ça se ressent de fou. Et est-ce que ça n'a pas été compliqué? Peut-être, je sais que tu aimes faire pas mal de types de sons dans ta musique, tu aimes grave de sonorité. Et là, on sent une vraie couleur sur le projet avec un vrai fil conducteur, tu vois. Ça n'a pas été compliqué d'aller dans un seul sens pour toi? En vrai, oui et non. Genre, oui, parce que, vas-y, tu connais, quand je suis en stud, moi, je suis un gars, j'écoute gavé de sons et de sons différents. Tu vois, ça peut aller de l'électro au rap, au rock, tu vois, de tout. Donc j'ai tout le temps des nouvelles influences, tu vois, qui m'arrivent. Et je me dis, putain, ce serait bien de rajouter ça. Donc des fois, ouais, ça peut s'éparpiller. Mais j'ai eu, comme tu disais, le projet Cabaret Noir. C'est un truc où j'ai pu expérimenter gavé de styles différents. Donc en l'occurrence, il y avait de la house, le truc un peu plus rock, jersey, tout ça. Donc j'ai su direct, en fait, moi, grâce à ce projet aussi, ce qui, moi, me collait mieux. Et aussi, bah, je ne demande pas l'avis du public, ça compte, tu vois. Quand je sors un son comme Bon Moment, je vois comment il fonctionne, limite mieux que certains sons du projet, tu vois, où j'ai mis plus de promo dessus. Je me dis, bon, bah, au bout d'un moment, moi, je kiffe faire ça, tu sais, ce délire un peu plus mélancolique, piano. Et je vois dans mes scores, c'est ce qui est le plus haut. Donc en vrai, je me dis, vas-y, frère, on allie l'utile à l'agréable. Et dans tous les cas, dans le projet Expérience, on est resté sur ce fil conducteur, mais en soi, les prods, elles sont assez différentes parce qu'il peut y avoir de la jersey, tu vois, comme sur Jaloux des Anges, de la rage sur Une autre vie, et après, tu as des sons gavés mélancoliques comme La 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 ou L'Étoile, tu vois. Donc en vrai, tu vois, on a su garder la cohérence, mais tout en, à chaque fois, tu vois, amenant une patte assez différente. Et carrément, quelle place tu accordes à la forme de ta musique, aux sentiments que tu dévoiles dans tes sons? Quelle place ça prend Tu vois, ça passe avant tout parce que je suis dans un DEL où moi je fais de la musique pour faire ressentir des trucs aux gens, tu vois. Genre que ça soit les faire kiffer ou des fois tu es plus dans un mood mélancolique, t'as vu, tu es tout seul, tu veux écouter du son. C'est comme si je berçais, tu vois, des personnes que je connais même pas, tu vois. Donc j'accorde autant d'importance à ça qu'à tout le reste, limite plus, comme je t'ai dit. Parce que en fait, c'est la première initiative, elle vient de ça. Tu vois. Moi, je veux faire retranscrire un sentiment.
Et après, en fonction de ce que j'ai à dire et de ce que je veux faire retranscrire comme sentiment, la prod va être en fonction de ça. Moi, mes paroles vont être en fonction de ça. Et même derrière, tu vois, si c'est un son qu'on va clipper ou quoi, le visu que je vais faire, tu vois, ça va être pareil, dans la même lignée, tu vois. Donc ouais, je dirais que c'est le plus important, tu vois. Le fond, vraiment, de ce que je dis et l'émotion, c'est ce qui régit tout le reste, tu vois. Tu parlais un peu avant de tes influences. On ressent des influences électroniques, comme tu as dit, côté digital que pouvait avoir Laylo. Tu peux nous parler concrètement du coup de toi, tout ce qui t'influence quand tu vas créer de la musique? Justement, du coup, tu as parlé de Laylo. Moi, ça a été un artiste en termes de rap français qui m'a hyper influencé. Tu vois, de par sa manière de gérer l'autotune. Moi, je te mens pas, gros, j'ai commencé le son. Ça date d'il y a 10 ans. Et mon premier son que j'ai fait, c'était Autotune. C'était avec mon gars Yas, justement, et Lou Banks, tu vois, c'est la même équipe. Et directement, en fait, quand on est rentré dans ce truc de faire de la musique, c'est directement vers ça qu'on s'est tourné. À une époque, tu vois, où il y a 10 ans, je te parle de ça, c'était même pas, tu vois, on faisait ça et ça sonnait dégueu parce qu'on savait pas régler les notes. Mais même les gens, tu vois, de mainstream, c'était pas ce qui marchait de ouf à la base. 10 ans, c'était la trappe. Ouais, tu vois, c'était la trappe, les gens ils rappaient de ouf, il n'y avait pas ce délire un peu plus mélodie, mélancolie et tout. Nous, on est rentré directement avec ça. Donc ouais, ça a été, en fait, dès le début, on a eu cette influence un peu digitale. Après, avec le temps, ça se digère, tu vois. Donc nous, comme je te dis, il y a eu des artistes comme Laylo, au stage, tu vois, des Travis Scott. Donc au début, tu vois, tu te prends ça, nous on avait 17 ans, donc ça nous a conforté dans en mode ouais, c'est vers là qu'il faut aller, tu vois. Donc on a continué, on a digéré toutes ces influences. Et là maintenant, tu vois, on a un âge où je pense que moi, comme n'importe quel membre de mon équipe et des mecs qui bossent avec moi, on a su digérer ces influences et transcrire un truc qui nous correspond vraiment, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, quand on fait du son, j'ai pas envie que tu écoutes du Noam et que tu te dises, en vrai, ben, c'est du Laylo ou c'est du truc en moins bien. Donc ouais, ça nous a grave influencé, mais je pense que là, du coup, on est à un stade où c'est bon, tout est digéré. On est tous les jours influencé parce qu'il y a tous les jours des nouveaux trucs, tu vois, on est influencé par la vie en général. Mais on essaye au mieux, tu vois, de digérer le bail et de le ressortir naturellement et que ça nous ressemble, tu vois. Pour moi, un des trucs les plus importants, tu vois, dans la musique, c'est qu'il faut que ça te ressemble. Si ce que tu fais, ça te ressemble pas, je pense que jamais des gens que toi-même tu ne connais pas peuvent se ressentir dans ça. Ça peut arriver, mais à moindre échelle, tu vois. Et même au niveau des prods, c'est un truc qu'on essaie de pousser au max. Et là, je pense qu'on a encore du boulot, tu vois, à faire. Moi, je vais aller encore plus loin, tu vois. Au niveau des prods dans le digital, là, tu vois, je suis en mode... je bosse des prods, tu vois, en ce moment. Et je suis en mode, j'ai envie qu'on ait l'impression que tu es dans un vaisseau, limite, quand tu l'écoutes. Ça veut dire qu'on est rempli de petits glitches, de petits bails comme ça, toujours avec un piano pur. Mais donc, on essaye de plus en plus à vraiment pousser l'expérience au max, tu vois. Au max. Et tes influences, tu vas aussi puiser dans tout ce qui se fait dans la scène actuelle, avec les influences électroniques, la rage et la jersey qui sont présentes sur le projet. Est-ce que même un artiste peut-être comme Winter Zuko a pu t'influencer? C'est drôle carrément que tu me dises ça parce que Winter Zuko, c'est un artiste que je kiffe de ouf, mais il m'a pas influencé plus que ça. C'est-à-dire que quand je suis tombé sur Winter, j'avais déjà moi ce délire en moi et je sais que c'était ça que je voulais faire. Donc en fait, je reviens au truc, mais tu sais, vu que j'ai vu que lui faisait ça et que ça marchait, dans ma tête, c'était encore plus tout droit, tu vois. Je me suis dit, hey, gros, tu vois, moi, je suis dans ce délire. Là, je vois un gars qui est en train de tout casser. Et en plus, là, on parle de Winter Zuko, mais il y a pas que lui, tu vois. Il y a des mecs comme Abel, tu vois, 31. De plus en plus, ça va avoir une renommée, tu vois. Gros, t'écoutes ses prods, t'es là, tu fais, wesh. Dernièrement, le projet d'Irko est d'amener. Exactement. Là, tu vois. C'est un truc, en plus, qui arrive de plus en plus. Donc, nous, on est... Ben, moi, en vrai, je te mens pas, ça me va parce que je suis dans la lignée de ce qui est frais en ce moment et en faisant ce que je kiffe, tu vois, et en faisant, comme je te dis avant, ce qui me ressemble. Donc ouais, en termes de New Wave, je dirais pas que ça m'a influencé, mais je dirais plus qu'en fait, je pense qu'on est tous les mecs là en France qui font ce type de son, je pense qu'on a tous eu le même bagage, tu vois, d'influence et qu'on l'a tous ressorti à notre sauce, tu vois. Et au même moment, parce qu'en plus, tu vois, là tu parles de Winter, Abel, tu vois, c'est des mecs pareils, tu vois, de la vingtaine comme moi. Donc c'est ça, tu vois. Donc ouais, il y a ce truc, mais plus de ressemblance que d'influence, tu vois. Je vois. Ça t'a plus conforté qu'influencé. C'est ça m'a plus conforté en fait, en mode, wesh les gars, regardez, on dit ça depuis, ça fait 3 ans, on veut se diriger vers là. Là, les mecs qui commencent à pop, ils nous ressemblent. Ça veut dire, gros, faut pas louper le train. Et on espère pas louper le train, tu connais.
Tu essaies de mettre l'auditeur dans un univers au-delà du son, mais aussi de l'image et du paysage du coup des prods. Les clips, l'imagerie même de la cover, tu vois, qui a un thème. Exactement. Même les effets sonores dans les prods, Ouais. enfin, ça joue. Mais ce que tu tu vois. disais tout à l'heure, les Du glitches, coup, et c'est tout. ça. Là, pour en revenir du coup à ce que je disais, en termes d'expérience et de faire rentrer l'auditeur, tu vois, dans ton monde, on est grave sur ça, tu vois, genre au niveau des prods, comme je te disais, tout à l'heure on bosse les trucs, que tu aies l'impression que tu sois avec nous dans un vaisseau et que vas-y, en même temps on te raconte ta vie, que au niveau de l'influence qu'on peut avoir sur toi, ce que tu vas ressentir au moment M où tu vas écouter le son, que ça soit cohérent avec nous, ce qu'on veut t'amener, tu vois, et ce qu'on ressent et à quoi on aspire. Et c'est pour ça, ouais, on bosse, que ce soit l'image, tu vois, la cover, on en parlait, on a aussi voulu amener un délire à ce niveau-là, tu vois, limite que ça fasse truc des bas-fonds, tu vois, bizarre, underground, rock de Russie carrément, t'as capté, des pays de l'Est. Et c'est grave un truc, genre en mode, vas-y, venez avec moi dans les bas-fonds, vous allez voir, c'est cool. Et carrément, il y avait mon gars Novaze, en écoutant le projet, tu vois, il avait dit, ouais, c'est de la mélancolie, boum boum. Et ça nous avait fait rire parce qu'en vrai, tu vois, c'est grave ça. Et en termes d'image, tu vois, il y a grave aussi un truc de, tu vois, comme ils font dans les rave parties et tout, on a voulu amener un truc, tu vois, vraiment, on est entre nous, venez, on est entre nous, c'est quadrillé, tu vois, tu rentres dans un univers, c'est pas en mode, tu vois, genre, c'est profond. Donc, la cave du Hérat, t'as capté, c'est venez avec nous dans la cave. Belek, la phrase, venez avec nous dans la cave, mais t'as capté. Mais t'as capté, t'as tout dit. Au niveau de l'entourage, carrément, tu nous parles de tes collègues de tous les jours, donc rappeurs, beatmakers et même managers du coup. Au niveau de l'image, que tu envoies des clips, tout ça, est-ce que tu as un entourage précis aussi ou... Jusqu'à présent, je travaillais avec 2 réalisateurs, donc Raptor, et tu vois, c'est le petit frère à Lou, donc encore une fois, c'est affilié, et Director Mode. Et lui, en fait, c'est depuis Y Gang, donc pareil, ça fait des années. Mais en vrai, là, je te mens pas, je suis à un stade. Au niveau de mon image, j'aimerais passer un step, tu vois. Parce que pour moi, je suis carré sur tout, tu vois. Genre, en termes de musique et tout, et même de pochette avec mon graphiste Thomas Meignet, tu vois, qui gère toutes les pochettes. D'ailleurs, qui avait fait une pochette de fou pour Expérience et pour l'Étoile. Tu vois, et c'est plus au niveau des clips où en fait, là, c'est plus une question de budget, tu vois, où on aimerait passer un step et rendre le truc encore plus cinématographique, ça soit encore plus l'expérience, tu vois. Que vraiment, là, tu regardes le clip, t'es vraiment dans notre monde à nous. Et c'est vrai que ça, c'est pour moi le point central qu'on doit bosser là dans les prochains mois. C'est vraiment arriver avec une image impactante, tu vois. Et je pense que ça pourra que être bénéfique de toute façon pour la musique et pour tout le reste. Donc De fou. t'as capté. T'as des idées de comment réussir à faire ça? Ouais, en fait, le truc qu'il y a, c'est que comme t'as dit avant, on est une équipe, on est 8 cerveaux, même plus, tu vois, parce qu'il y a les gens qui gravitent autour. Donc, des idées, en fait, on en a tout le temps. Et moi-même, en fait, je sais comment je veux que les gens me perçoivent, tu vois. Donc, j'ai toutes les idées, mais c'est plus en termes de réalisation, tu vois. Il y a des trucs qui demanderaient, à l'heure actuelle, trop de budget ou trop de moyens mis en œuvre qu'on n'a pas encore. Donc, tu connais, on continue de bosser pour pouvoir le faire. Déjà, on essaye à notre échelle de faire le maximum. Mais là, vraiment, l'objectif, c'est de step up, tu vois, le plus vite possible et que voilà, les gens ils rentrent dans notre monde au max. D'ailleurs, Ouais, dernier track, dernière seconde du track, c'est Bienvenue dans l'expérience. ouais. Pourquoi avoir choisi de le mettre là? Alors À ce moment-là, à cet endroit-là. Ça, c'est cool que tu en parles carrément parce qu'on s'est pris la tête avec Lou pour savoir où on le mettait. Moi, je voulais le mettre au début. Moi, ma petite théorie, c'est que du coup, c'est pour introduire le prochain. T'as capté, c'est pour ça. Moi, j'étais au début d'avis de le mettre au début, après le premier son qui s'appelait Expérience. Mais en fait, on s'est dit, tu vois, que c'était plus cinématographique du coup dans le projet de le mettre à la fin parce que là, c'est en mode, bon voilà, vous avez capté. Là, vous êtes rentré dans l'expérience. C'est à la fin du dernier track que vous êtes rentré. Et la suite, ça, vas-y, c'est encore plus profond, tu vois. Donc, c'est maintenant. C'est la vraie expérience, en fait, ça va être maintenant. Exactement. C'est Matrix. Tu mélanges les mondes, c'est plus où t'es. T'as capté. Et ouais, pour en revenir à la suite, justement, c'est le truc. Ça me fait plaisir justement que tu parles que l'expérience commence juste vraiment après, parce que notre objectif, c'est vraiment de pousser le délire encore plus. De le pousser plus loin encore et d'avoir encore plus ce délire cinématographique et d'avoir un projet encore plus abouti, tu vois. Genre, je pense que c'est une bonne carte de visite, expérience, mais ces derniers temps et surtout cette dernière année, tu vois, j'ai vécu beaucoup de choses qui m'ont fait mûrir musicalement et là, j'ai eu le temps de le digérer.
Donc je pense que sur les prochains projets, ça va être encore un autre stade que je vais pouvoir atteindre et peut-être atteindre mes objectifs. Tu Et vois. même ça, tu comptes les projets, tu comptes les enchaîner ou comme tu dis, tu comptes les digérer, prendre du temps, les travailler. Pour le moment, je suis en mode. Là, expérience, il fonctionne comme on espérait qu'il fonctionne. Donc on laisse couler, tu vois. On va voir jusqu'où il peut aller. Mais moi, en vrai, je te mens pas que à peine expérience était sortie, j'étais déjà dans l'après. Ça veut dire que là, je suis en studio en ce moment, j'enregistre full up de son. Et après, on va voir, tu vois. Moi, je suis dans un DEL où à chaque projet, je veux amener un personnage, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait le délire Tim Burton dans Cabaret Noir. Expérience, on s'était beaucoup inspiré de l'univers de Gaspard Noé, du film Irréversible, tu vois, que ce soit pour l'image et tout, pour la pochette. Et là, c'est en mode le prochain, tu vas pousser encore le truc. Ok. Mais là, tu as vu, je suis en mode stud, on enregistre Ouais. et on verra après. Donc, Pas de stratégie pour l'instant. pas de stratégie, des petites idées, Ouais. mais rien de bien fixe. Peut-être parler du message que tu envoies dans les sons. Généralement, enfin ça revient assez souvent. T'es un personnage tiraillé, si on veut. Dans le sens où des fois on entend, par exemple sur l'amour, que tu veux aller vers elle et tu peux pas. Tu peux nous parler de ce personnage-là, du coup, tiraillé? Qui est ce Noam-là? En vrai, ouais, c'est. Je dis. Enfin, tiraillé, ouais, tu vois. Enfin, oui et non. Plus dans l'art que dans la vie, tu vois, parce que dans ma vie, je sais quand même où je veux aller. Après, comme tout le monde, j'ai mes moments de down et d'autres où ça va mieux et tout. Je pense juste que je suis un jeune de 2023, tu vois, comme beaucoup d'autres. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens se ressentent dans les paroles, c'est parce que en soi, je suis pas quelqu'un de fou, qui a une vie folle ou quoi que ce soit. Non, moi, mes galères, gros, c'est les galères c'est les galères de gens de tous les jours. Donc c'est quelque chose que j'essaie de mettre en musique. Et c'est vrai que moi, ça a été mon moyen d'extérioriser tout ça, tu vois. Parce que à la base, je suis très introverti, tu vois, comme mec. Et Mais sous autotune, c'est plus simple. sous autotune, c'est plus facile, t'as capté. Il y a plusieurs phases où je parle de ça. Et c'est vraiment, il y en a, ils vont voir le psy. Il y en a d'autres, ils vont dans la cabine, tu vois. Et il y en a d'autres, ils vont à la salle. Bref, peu importe ton moyen. Mais t'as capté. Mais t'as capté, genre, peu importe le moyen de chacun. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Et si les gens se ressentent et eux, ça peut leur faire du bien, gros, moi, j'ai tout gagné, tu vois. Et c'est un truc dans lequel aussi on s'est beaucoup inspiré, moi et mes gars. Je parle de Yas aussi, surtout. C'est, tu vois, du rock alternatif. Tu vois, où ça a été grave. Il y a eu un moment, tu vois, dans les années 90 où c'était aux States. Il y avait les jeunes, c'était les grunge, tu vois, on appelait ça. Et c'était un peu une manière de dire, on n'est pas d'accord, on n'a pas de raison d'être malheureux, mais on est malheureux parce que votre système, il nous rend malheureux. Et nous, on est un peu les grunge de 2023, t'as capté? On est là, on fait nos bails et vas-y, tu vois. Si les gens se ressentent, tant mieux, nous, ça nous fait du bien. Et quand on est sur scène, en plus, comme ça, au moins, ça crée vraiment un moment de communion, entre guillemets, avec le public où les gens se ressentent vraiment. Donc c'est cool, t'as capté. Au niveau de la scène, du coup, tu viens de le dire, il n'y a pas de demi-mesure. Toi, pour toutes les scènes où j'ai pu te voir, tu y vas à fond. Comme tu dis dans un son. Ouais, je fais le show, que ça soit un La zénith Gale ou ou une salle des des fêtes. fêtes. Ouais, exactement. Parce que, comme je te disais, genre, pour nous, c'est la fête, tu vois. Donc, en gros, juste que moi, j'ai l'opportunité de pouvoir, enfin, même la chance, tu vois, je dirais, de pouvoir jouer mes sons devant des gens et en mode qu'ils aient les oreilles ouvertes. Parce que pour moi, sur scène, c'est un des moments où les gens vont le plus t'écouter, tu vois. Donc si j'ai un message à faire passer et si je veux qu'il soit entendu, limite, ça va être plus quand je vais le jouer sur scène que quand je vais le sortir sur les plateformes. Donc moi, j'essaye de me donner au max pour les gens qui sont là, tu vois. Et même, mis à part ça, on kiffe et c'est un exercice, moi, qui me fait kiffer, tu vois. Moi, là, j'ai pas encore les moyens, mais mon objectif, c'est de pouvoir préparer des shows vraiment de A à Z. Ou vas-y frérot, tu Mais vois t'as eu que- l'occasion de le faire. J'ai eu au Buzz Booster. Pour le Buzz Booster, du coup. Justement, ça s'est bien passé. Mais encore plus haut, tu vois. Genre vraiment où il y a toute une scénographie, des images derrière, même du décor à terme, tu vois. Je dis ça quand on aura les moyens, mais Et ça se travaille de toute façon. avec c'est le vraiment temps, dans l'objectif. tous les cas. En tout cas, c'est pour ça. Si vous me voyez sur scène, n'hésitez pas à venir les gars, c'est chaud. C'est marrant que ce soit facile pour toi comme ça la scène, parce que moi aussi je peux témoigner que ouais, t'es vraiment chaud sur scène. Bien vu. Alors que ouais, t'es quelqu'un, comme tu l'as dit, d'introverti de base. C'est pas rare chez les artistes, mais c'est vrai que c'est toujours surprenant, tu Je vois. pense que tout vient de là. Je pense Puis que même, si j'ai... Ouais. À ta façon du coup, de gérer l'autotune, que ce soit sur tes sons, le micro, généralement, enfin moi, sur les scènes où je t'ai entendu, l'autotune, on l'entend pas. Et tu y vas à fond quand même, donc, et c'est ça qui rend l'expérience Après, t'as grave capté. prenante.
C'est ça, et comme je disais au début tout à l'heure de l'interview, c'est que nous en fait dès qu'on a commencé à faire du son, c'est-à-dire moi j'avais 13 ans, j'étais sous autotune. Ça veut dire que gros des fois moi-même j'ai l'impression dans ma voix quand je chante il y a l'autotune déjà, j'entends les notes. Donc au final sur scène ça m'aide gavé parce que j'ai ces automatismes là. Et du coup pour en revenir toi à ce que tu disais, c'est que je pense justement ça joue le fait que je sois justement dans la vie introverti, que je me livre pas trop, c'est que moi, je te mens pas, la scène, gros, ça a été comme une drogue pour moi. Ça veut dire que là, maintenant, ça a été la meilleure chose qui m'est arrivée. Et la pire chose, c'est qu'en vrai de vrai, maintenant, là, à l'heure actuelle, il n'y a que quand je suis sur scène, léger, tu vois, que j'ai pas de soucis, que j'ai rien. Il n'y a que moi et le public et mes sons. Il n'y a rien d'autre. Ça veut dire, je pense que ça doit jouer aussi, que moi, je me sente comme ça, tu vois. Je suis limite dans un état second, tu vois, où il y a tout qui part le temps d'une demi-heure, 1 heure, 15 minutes, peu importe. Et je suis juste là, je fais mes sons et du coup, peu importe, tu vois, qui me regarde pas, je m'en fous. C'est comme s'il y avait que sur scène que j'étais moi-même à 100%, tu vois. Donc je pense que ça joue. C'est comme une énorme thérapie en fait, la musique de A à Z, que ce soit au studio. Et Totalement une thérapie. Et la plupart des artistes disent, de fou, en bien tout sûr. cas des artistes qui font de la musique un peu mélancolique, tu Ouais, vois. non, ouais. C'est qu'au final, tout le monde va l'entendre, mais tu as l'impression que vu que tu le fais sur un son, que personne va jamais le capter en fait. C'est juste un son. Alors pour toi c'est beaucoup plus, mais pour les gens c'est juste un son. Donc s'ils se ressentent tant mieux. Et comme je t'ai dit, tu vois, nous on est sincères dans notre musique et le reste c'est Dieu, tu vois. Genre en vrai, c'est vrai. Enfin, nous on fait juste notre truc et après si les gens le reçoivent bien, c'est cool. S'ils le reçoivent pas, tant pis. Mais c'est nous, on est juste sincères, tu vois. Merci pour l'interview, frérot. Merci à vous les gars, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a grave kiffé le projet, parce qu'on l'a pas dit, mais on a bien aimé le projet vraiment. Ça tue de ouf. Et on te Bienvenue souhaite. dans l'expérience. T'as capté. On était déjà là, mais. Je sais. D'ailleurs ma première scène c'était avec vous. Ça, on voit aussi depuis le début, donc ça fait plaisir de voir l'évolution. Ça fait plaisir. Mais on voit que ça bosse bien et tout, donc ça tue sa mère. Et ça fait plaisir. On te souhaite le meilleur pour la suite. On espère que le projet Merci va continuer de tourner, tu vois, c'est ce qu'on souhaite. J'espère aussi. Et on s'attrape pour la suite, tu vois, On s'attrape justement. rapidement hein, de toute façon. Vas-y, merci. Hein. Merci à vous bientôt. les gars. Je vois dans tes yeux, du coup je t'ai pas compris. Moi je suis qu'un jeune qui tourne dans la ville. Quand je suis high, je touche le ciel. Moi je suis le même que la veille, avec un peu moins de défaite. Et je fais le show, que ça soit un zénith, que ça soit une sale défaite. La mort nous sauve, c'est moi choisi le titre. Ça fait poétique, une vie rapide. J'ai pas le temps d'avoir peur, pas le temps d'avoir des doutes, mais